Je n'ai jamais regardé un seul épisode de Grey's Anatomy, aussi surprenant que cela puisse paraître. En plus, ça fait des années que la série existe, mais à vrai dire, avant, quand j'étais plus jeune, les séries médicales phares pour moi, c'était Urgence et Scrubs. Du coup, aujourd'hui, je vais me positionner en tant que médecin et regarder l'épisode 1 de la saison 1 et essayer de le débrief un petit peu avec vous. Alors attention, petit disclaimer, ce concept n'est pas nouveau aux États-Unis. Il y a le Dr Mac qui est un peu le numéro 1 dans le domaine. J'ai eu la chance de le rencontrer il n'y a pas longtemps et discuter un petit peu avec. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas la faire en version Frenchy. Alors si ça vous intéresse, restez jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve tout de suite pour le visionnage. Alors, je mets les écouteurs et c'est parti. Bonjour, Isabelle Stevens, mais on m'appelle Izzy. En fait, j'ai 5 règles. Mémorisez-les bien. Règle numéro 1, évitez de jouer les lèche-bottes. Je vous déteste déjà et ça ne changera pas. Bon, alors là, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, des chefs comme ça exécrables. C'est une réalité, ça existe. Et je peux vous dire que comme dans cet épisode, si c'est le premier jour de stage que vous avez ce type d'interaction, vous vous dites très rapidement que ça va être un stage très long. On continue. Votre première garde commence tout de suite et elle va durer 48 heures. Vous êtes des internes, autant dire rien. Alors, petit débrief sur cette séquence qu'on vient de voir. Elle a dit, vous allez faire une garde de combien? De 48 heures. Alors, je veux bien dire que les internes subissent, qu'ils ont des grosses semaines, qu'ils ont beaucoup de gardes. Mais on va rester honnête, hein, d'accord? Une garde, c'est 24 heures. Parfois, c'est vrai qu'il y a des services qui ne respectent pas le repos de sécurité. Normalement, après une garde de 24 heures, on ne travaille pas. Mais des fois, l'interne enchaîne sur la journée ou du moins la matinée. Du coup, ça va se prolonger jusqu'à 30, voire 34 heures de travail en plus. Enfin, en général. Mais du coup, 48 heures, non, ça n'existe pas. Mais c'est pas pour autant que 24 heures, c'est pas épuisant. Et je trouve que travailler 24 heures d'affilée, pour moi, c'est pas normal. C'est mon avis, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Allez. On enchaîne. Ce qui m'amène à la règle numéro 3, si je me repose, ne me réveillez pas, à moins que votre patient soit en train de mourir. Règle numéro 4, le mourant a intérêt à être encore en vie quand j'arriverai. Bon là je rigole, mais en fait, quand vous êtes interne, vous rigolez pas trop, parce que c'est vrai que la hantise de l'interne pendant les gardes, c'est de devoir réveiller son chef pour lui poser une question, demander un avis, etc. Et il y a des chefs qui vous font bien comprendre que si vous les réveillez pas pour une urgence, ça risque de les mettre un petit peu en rôle. En tout cas, elle prend pas des pincettes pour le faire comprendre. Mais c'est vrai que bon, souvent c'est comme ça. Mais après, heureusement, il y a beaucoup de chefs pour qui c'est l'inverse, qui sont très disponibles et qui disent n'hésitez pas à m'appeler s'il y a un souci. Mais les deux existent, hein, faut faire avec les deux. Vous êtes perdu? Non, pas du tout. Comment ça va? C'est la base, classique. C'est mon année, j'aurais pu gagner. Classique tout ça. Vous êtes perdu? Vous êtes nouveau? Quand vous êtes étudiant en médecine interne, vous êtes très polyvalent et il faut savoir que le métier de brancardier, ça doit faire partie de vos fonctions. Et en général, quand vous débutez dans le service ou l'hôpital et que vous ne connaissez pas très bien les couloirs, ça donne ça. Bon, je vais insérer mes doigts dans votre rectum. J'ai bien entendu, elle a dit quoi? Les doigts. Non, je vous rassure tout de suite, hein, messieurs, dames, quand on fait un toucher rectal, on met pas les doigts, mais on met le doigt. Et encore heureux, sinon ça risquerait d'être, comment dire, un tantinet douloureux, je pense, franchement. Hein. Chacun de vous choisissez un nouveau et vous le faites souffrir plus que n'importe quel autre interne en J'en terrorise un et tous les autres filent droit. Je le sais, je respecte cette idée. Elle respecte cette idée, hein, petit côté sérieux dans le débrief de la vidéo. Ça, c'est du harcèlement. Quand il y a quelqu'un qui prend un élément et en fait une tête de turc pour X raisons, c'est du harcèlement. Je vais pas vous mentir, moi je l'ai vécu 6 mois et ça a duré très longtemps. Enfin, je veux dire, quand vous êtes dedans, c'est très long. C'est pas normal, avec du recul, je me dis qu'il aurait fallu dénoncer, etc. Je sais que c'est très difficile quand on est dedans. En tout cas, si ça vous arrive, n'hésitez pas. En tout cas, il faut se donner le courage de le faire parce que je sais que c'est pas facile de prévenir les instances, on va dire, responsables de tout ça et dire là, franchement, il y a un problème. Bon, j'ai un peu cassé l'ambiance, on va revenir sur un truc un petit peu plus cool. Bistouri. Bistouri. Pas mal. Alors moi j'ai jamais vu ça en France, je sais pas si ça existe, faites-le savoir en commentaire si vous travaillez un peu à l'hôpital. Mais franchement avoir comme ça un gradin, enfin des tribunes juste au-dessus du bloc pour voir l'opération de haut, franchement ça peut être pas mal, hein. En tout cas c'est stylé moi je trouve. Peut-être que j'aurais dû choisir gériatrie. Tout le monde s'en fout quand on tue une personne âgée. Je vous rassure, on pense pas ça, en tout cas je ne pense pas ça, La chirurgie, c'est excitant, c'est comme les Marines. C'est macho, c'est hostile, c'est violent. La gériatrie, c'est pour les farfelus qui vivent avec leur mère et ne font jamais l'amour.
Eh ben dis donc, elle a du caractère. Hein. Je peux vous dire qu'elle a un bon petit caractère de, si je devais dire, de chirurgien orthopédique. Traumatologue orthopédique. Je suis un peu dans la caricature, mais pour ceux qui sont du milieu, je pense qu'ils comprendront. Big up à vous, bien sûr. Hein, c'est en toute amitié et confraternité que je dis ça. Vous êtes sûr que c'est le bon diagnostic? J'en sais rien, je suis qu'un interne. J'ai une idée. Pourquoi vous faites pas 4 ans de fac de médecine? Et après vous me direz si c'est le bon diagnostic. Ça, c'est pas bon du tout. Dans la réalité, vous faites ça avec une infirmière ou une aide-soignante du service, je peux vous dire, déjà, ça se fait pas, mais que vous allez passer le pire stage ou semestre de votre vie. Non, là, le mec, il se tire une balle dans le pied, il est fou de faire ça. Donc, comme j'ai dit, ça se fait pas, mais 2, en plus, si vous le faites, pour vous, c'est terminé, hein. Game over. C'est pas forcément une pneumonie, c'est peut-être une atelectasie ou une EP, qui sait. C'est ce que je disais, je hais les infirmières. Qu'est-ce que tu viens de dire? Alors lui, il veut pas se faire des amis, hein. Mais en tout cas, ça se permet de soulever aussi une réalité. Toutes les femmes en médecine, je pense, ont déjà vécu ça. Le fait de se faire finalement confondre, en tout cas avec l'infirmière. On dit bonjour madame l'infirmière, ou vous êtes l'infirmière, ou bonjour, j'aimerais voir le médecin. Comme si c'était incompatible d'être à la fois femme et médecin. Eh bien si, il y a énormément de femmes médecins. Mettez-le vous en tête. Alors bipez-le encore, tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Docteur, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. Il y a très chaud. Faut faire quelque chose, hein. Faut faire quelque chose. Bon, ce moment de solitude, on l'a tous connu. En fait, les connaissances, elles sont là, mais avec le stress, la pression, parfois dans des situations comme ça de crise, quand vous n'avez pas trop d'expérience, vous perdez vos moyens totalement. Chargez les palettes à 200. Chargez. Dégagez. Elle a dit dégager, il faut dégager. La petite mot technique un petit peu sur cette séquence vidéo. On voit qu'il y a une personne qui est encore les mains sur la patiente au moment où elle va envoyer la décharge. Je peux vous dire que c'est pas du faux courant, hein. Donc il faut bouger, sinon vous risquez de voler un peu comme dans Mr Bean. Vous avez déjà vu cette séquence où il fait ça, ouf, il vole. Donc en tout cas, vous risquez de le sentir passer, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu des convulsions et elle a fait un arrêt, voilà. Tu devais la surveiller. Je l'ai surveillée et... Charles, va-t'en. C'est pas cool, hein. Ça, c'est pas cool du tout. Aucune reconnaissance d'un part du chef alors qu'elle a géré une situation de crise. Je peux vous dire que ça peut vous mettre très mal. Moi, je me souviens d'un soir aux urgences, j'étais de garde, j'étais débordé de ouf et j'avais géré au déchocage, donc une hématémèse, donc une dame qui avait vomi du sang. Franchement, j'avais tout bien fait, etc. Et j'avais juste il restait à appeler la gastro de garde, j'avais appelé, comme ça elle venait faire la fibroscopie et tout. Et le chef qui était là, qui n'en avait pas foutu une, finalement, quand moi je suis parti gérer d'autres patients, quand je suis revenu, il était là en train de conclure un petit peu l'entretien avec la gastro, en mode tout avait été bien fait, c'est nickel, gastro très contente, etc. Et moi, j'étais passé à la trappe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Et après, j'ai dû enchaîner sur tout le reste finalement de la garde, mais aucune reconnaissance pour finalement une situation, on va dire, de crise qui avait été quand même assez stressante, mais que j'avais bien géré, etc. Bon, voilà, c'est la dure réalité du terrain, mais des fois, c'est comme ça. Beaucoup d'ingratitude, mais bon, finalement, voilà, j'en retiens du positif. Parce que j'ai su gérer quand même la situation, malgré tout. Classique, la base. Alors, il y a 2 écoles, ceux qui vont vomir et ceux qui vont pleurer en fermant la porte des toilettes. Bon, moi, j'étais plus dans l'école de ceux qui vont pleurer en fermant la porte des toilettes. Mais bon, voilà, une façon, on va dire, de décharger un petit peu, parfois, quand on en a besoin. J'aime bien la musique. Je pourrais abandonner, mais voilà le problème. J'aime notre arène. C'est beau. Effectivement, aussi difficile que cela puisse être, finalement, ce qui fait tenir ceux qui font médecine, qui font ce métier, c'est qu'ils aiment leur travail. Et du coup, quand on aime, on peut passer au-delà de beaucoup de difficultés. Ça y est, j'ai survécu à ma première garde. On a tous survécu. Belle phrase et belle morale pour terminer en fait la vidéo, hein, même si la garde, le stage, les études sont très difficiles, et bien au bout d'un moment ça se termine. Et ça peut s'appliquer à n'importe quelle période de votre vie, en dehors des études, etc. Faut garder en tête que parfois les moments les plus durs, les plus sombres, se terminent. Et au bout d'un moment, on voit la lumière. Et ça, faut l'avoir en tête pour pouvoir tenir dans les moments les plus compliqués. Bon, j'enlève les écouteurs, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était très amusant de faire ce concept sur ma chaîne. Dites-moi un petit peu si ça vous a amusé, si vous avez apprécié. Et si c'est le cas, dites-le moi et peut-être que je ferai du coup un épisode 2, pourquoi pas sur une autre série médicale. Si c'est le cas, dites-moi un petit peu sur quelle série vous aimeriez que je débriefe
justement en vidéo. En tout cas, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et moi, j'espère, je vous dis à très bientôt pour peut-être un nouvel épisode. Allez, ciao, ciao.